Bonjour. Comment parler d'agriculture en Gironde sans aborder la question des pesticides? Au printemps dernier, l'émission Cache Investigation révélait l'étendue des dégâts en publiant la carte d'utilisation des pesticides en France, et il y avait notamment une grosse tache sombre sur la Gironde et le vignoble bordelais. Oui, la France est le plus gros utilisateur de pesticides dans le monde et c'est une vérité inquiétante. On sait grâce à des études que le glyphosate, par exemple, est une molécule cancérigène, responsable de nombreuses maladies professionnelles. Ces mêmes études disent qu'il faudrait respecter un délai de réentrée de 12 jours sur une parcelle traitée, quand il n'est aujourd'hui que de 48 heures. Les riverains s'inquiètent, les viticulteurs se sentent montrés du doigt, les tensions s'exacerbent et pendant ce temps, Monsanto, Bayer, Syngenta peuvent se frotter les mains et continuer à profiter de ce commerce lucratif. Le politique doit se saisir de cette question en toute urgence. Nous parlons de santé publique et ce sera probablement un des gros chantiers du XXIe siècle. Comment se fait-il qu'à Prégnac, où le cancer de l'enfant est 5 fois plus important que la moyenne nationale, on commence à peine à parler d'études épidémiologiques, faisant le lien entre l'exposition à certaines molécules et des maladies récurrentes? Qui vient vérifier quand ici l'arrêté préfectoral dit qu'il faut respecter 50 mètres autour des établissements accueillant du public, comme les écoles ou les crèches? Qui vient vérifier que c'est respecté? Comment garantir aujourd'hui la santé des riverains, la santé des viticulteurs, la santé de tous? Certes, il y a la loi écologiste, qui vient interdire l'utilisation des produits phytosanitaires pour les communes, pour l'entretien des espaces publics à partir du 1er janvier 2017. La même loi qui interdit aux particuliers d'utiliser des produits phytosanitaires pour leur jardin à partir de 2019. Mais tant qu'on ne fera rien pour les professionnels de manière globale, cela ne changera pas l'étendue du problème. Le plan éco-phyto, qui visait une réduction de 50% à échéance de 2018, a été repoussé. Et c'est dorénavant 2025. C'est trop tard. Il est urgent de bouger. Nous parlons de la santé publique. Le politique doit avoir des mesures concrètes qui ne cèdent pas aux sirènes des lobbies. Ça devient urgent. Il faut s'en saisir. Changeons les pratiques agricoles.